un parcours associatif, notamment dans le milieu de l'environnement avec des ONG internationales. J'ai été élue en 2001, je me suis beaucoup occupée de questions sociales. Et puis, réélue en 2014, la maire de Paris m'a souhaité me confier cette délégation donc, en charge des espaces verts, de la biodiversité et de l'agriculture urbaine, qui était un thème nouveau pour la municipalité parisienne. Quand j'ai reçu ma feuille de route et qu'on m'a dit qu'il faut faire 30 hectares d'agriculture urbaine d'ici la fin de la mandature, la première question c'était mais qu'est-ce qui s'est déjà fait, qu'est-ce qu'on a fait, comment ça se passe, et on a assez vite réalisé qu'il n'y avait pas d'ingénierie. Je m'appelle Joachim Delpech et avec mon équipe on pilote l'appel à projet Pariculteur qui va commencer très bientôt. Et donc ma mission là en quelques mots, ça va être de vous dire des choses mais pas vous en dire trop, parce que le règlement n'est pas encore complètement calé, les sites ne sont pas encore complètement choisis. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'on va mettre en compétition une quarantaine de sites qui appartiendront pour partie à la ville de Paris et au département. Oui, je l'ai eu au téléphone, la RATP. Alors, dans la liste des sites qui sont encore en compétition, on a la place du Panthéon, Université Sorbonne, dans le 5e arrondissement. Alors là, c'est un partenaire hyper motivé. Une super terrasse en plein cœur de Paris, une vue sur tout Paris. La charge est bonne. Je travaille beaucoup avec cette idée de dire qu'on doit servir un peu de catalyseur, d'où l'idée d'entraîner avec nous dans ce programme tous ceux qui peuvent posséder des surfaces dans Paris et de lancer effectivement à grande échelle, via des appels à projets, ces projets d'agriculture urbaine. Je voudrais remercier tous les partenaires qui se sont lancés avec nous dans cette aventure de manière effectivement à renforcer la place de la nature en ville et puis à imaginer ensemble cette aventure un peu folle qui est de cultiver les toits ou les sous-sols parisiens. On a lancé une première saison qui était une saison très expérimentale parce que je crois qu'on ne savait pas, on a franchi les barrières techniques au fur et à mesure. On aurait pu choisir de se dire on attend d'avoir réglé les problèmes de sécurité, les problèmes d'urbanisme, les problèmes sanitaires et puis quand on aura tout ça, on lancera. On a choisi une autre méthode qui est de se dire on lance, on expérimente et puis au fil de la mise en place des projets, on trouve des solutions. Bonjour. Moi, j'avais une question sur le modèle économique. Est-ce que dans Pariculteur, vous privilégiez un type de modèle économique dans le sens où est-ce qu'il faut qu'il y ait un volet d'insertion? Parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes dans les mises à disposition de terrain que vous suggérez. Et trouver un modèle économique qui soit rentable très vite sur des productions pérennes, c'est un peu compliqué sur un modèle d'entreprise agricole classique, je dirais. Tous les types de projets, qu'ils soient productifs ou participatifs ou associatifs, on est vraiment ouvert à toutes les formes parce que la volonté de la municipalité, c'est de montrer que l'agriculture urbaine, c'est pas une forme d'agriculture, c'est tout un tas de formes d'agriculture. Nous, on se définit comme agriculteurs, c'est-à-dire qu'on tire nos revenus de la production qu'on vend. Donc voilà, pour nous, c'est important d'avoir beaucoup de rotation dans l'année, donc des cycles courts. Production à forte valeur ajoutée et qui plus est on est en souterrain, ça veut dire qu'on peut produire toute l'année, on s'affranchit complètement du climat. Globalement on a pour l'instant la moitié de nos revenus qui viennent de la production et une autre partie qui vient du conseil. Par exemple sur de l'agroécologie, on est tous ingénieurs en biotechnologie ou en agroalimentaire, donc on utilise aussi nos compétences pour les mettre au service de grands comptes. On est tout jeune, on a juste 5 mois de production. Aujourd'hui, nous, on est plus sur une distribution, on va dire, très solidaire. L'enjeu du projet est pouvoir de redonner du goût à ce que chacun puisse, notamment, je pense, au niveau des tomates. Si tout le monde peut avoir accès à de la bonne tomate, c'est ce qui, aujourd'hui,
Nous, on a vraiment distribué plus au niveau des postiers d'en dessous ou des citoyens qui viennent aussi contribuer à apprendre. Aujourd'hui, notre modèle économique, il va certainement aussi s'orienter à de la sensibilisation, à des ateliers. Est-ce que vous avez réfléchi sur les bilans énergétiques, sur la consommation d'eau, sur qu'implique le fait de se couper complètement du milieu naturel et de savoir si ça pose pas de problème quand on fait si on élargit plus largement aux problématiques de développement durable? Les champignons, ça pousse naturellement dans les endroits qui ont besoin de très peu de lumière. Les endives, ça pousse en noir complet. Et ces deux productions, ça représente à peu près 90% de notre production en termes de volume. Donc les 10% restants, effectivement, on utilise des LED. Les LED, ça consomme très peu d'énergie par rapport aux lampes type sodium ou HPS qu'on utilise classiquement en culture d'intérieur. Et voilà, c'est un petit volet qu'on garde pour diversifier notre gamme. Mais c'est sûr que ça pose plein de questions. Mais nous, honnêtement, ça ne nous dérange pas de ne pas être parfait. Quand on lance un projet, si on attend d'être parfait pour se lancer, on se lance dans 10 ans. Simplement avoir un mot d'abord de remerciement pour toutes celles et tous ceux qui, comme vous, s'engageaient dans cette façon de transformer la ville, de transformer nos modes de vie à Paris. Je sais que vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité. Je le vois pour ce qui est des projets du 18e qui sont quand même très nombreux et on a envie de continuer à soutenir l'ensemble de ces projets parce que c'est aussi une façon de faire en sorte qu'on vive mieux à Paris, dans tous les domaines de la vie parisienne et c'est vrai aussi bien de la question de l'agriculture en tant que telle que du rapport à l'espace public, que du lien social. Bref, ce que vous faites, c'est plus que simplement de l'agriculture, même si c'est déjà beaucoup. Merci Eric. Donc bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour cette troisième rencontre des pariculteurs, cette belle aventure qu'on a lancée il y a maintenant à peu près 4 ans. Je ne sais plus qui me disait tout à l'heure, c'est assez incroyable ce que vous avez lancé. Donc oui, alors, on le voit nous de plus en plus depuis qu'on a lancé ces aventures que effectivement, on cultive des légumes, on cultive des fleurs aussi, ce qui est important en termes de bilan environnemental. Mais on crée de l'emploi et puis on crée aussi, et c'est très important, du lien social. Voilà, on a défriché et on est, même si pas toujours simple, mais on a avancé sur les problèmes architecturaux, sur les problèmes sanitaires. Je crois que l'année qui vient, pour nous, ce qui est essentiel pour moi notamment et pour la maire de Paris sur cette année, sur cet appel à projet Pariculteur 3 aussi, qui a été lancé avec de très beaux sites sur P3, avec des sites dans Paris et puis un partenariat extrêmement intéressant avec le département de Seine-Saint-Denis et des sites aussi dans le 94 qui montrent bien notre volonté de dire on ne veut pas faire de l'agriculture urbaine uniquement à Paris, ça n'a aucun sens. On ne veut pas faire de l'autosuffisance alimentaire, c'est ridicule. Et il faut vraiment qu'on arrive à développer ces liens entre les agriculteurs de première et de seconde couronne, qu'on préserve aussi par là même les terres agricoles de première et de seconde couronne. Ce qui m'intéresse dans le P3 aussi, c'est de faire le lien entre ce qui peut se passer sur les toits et ce qui peut se passer au sol. Je pense qu'il est possible, via des techniques notamment comme la permaculture, de faire au sol des potagers et de l'agriculture urbaine qui produisent. Et toujours avec cette idée et cette volonté de connecter et de ne pas déconnecter le sol et l'agriculture au sol et l'agriculture sur les toits. On est en train de structurer l'agriculture urbaine, on est en train de la créer, on est en train de la conceptualiser. Ce qu'elle sera exactement dans 5-10 ans, je ne sais pas. Je reste persuadée que
le gisement d'agriculture urbaine sur les toits, dans les parkings, dans les villes et dans les métropoles, on n'est qu'au début d'une très grande aventure, oui. Je suis intimement persuadée de ça.